Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo O2Switch. Aujourd'hui, nous allons parler des filtres de messagerie. Les filtres de messagerie sont des outils sur cPanel qui permettent de trier automatiquement les messages reçus par rapport au sujet ou par rapport au contenu du message. cPanel dispose de deux outils pour gérer les filtres de messagerie, l'outil filtre de messagerie globaux et l'outil filtre de messagerie. L'outil filtre de messagerie globaux permet de créer un filtre qui va être effectif pour l'ensemble des comptes email d'un même compte d'hébergement. Tandis que l'outil filtre de messagerie permet de créer un filtre spécifique à une adresse email en particulier. Très souvent, vous allez utiliser l'outil filtre de messagerie. L'outil filtre de messagerie globaux va permettre de créer un filtre de messagerie qui va être effectif pour l'ensemble des comptes email d'un compte d'hébergement. Donc ça, c'est utile pour filtrer le spam, par exemple. Si vous avez un message de spam qui arrive régulièrement avec le même sujet, vous pouvez créer un filtre global pour trier ça automatiquement et le supprimer le message. Donc, dans l'outil filtre de messagerie, il faut sélectionner l'adresse email sur laquelle vous souhaitez travailler. Donc là, je vais prendre exemple sur mon adresse ssl@montuto.fr. Sur cette page, vous avez en haut les filtres de messagerie que vous avez déjà créés. Donc là, dans mon cas, vu que j'ai rien, la page est vide à ce niveau-là. Et après, vous avez un bouton pour créer un filtre. L'outil de création du filtre ressemble à ça. Il faut indiquer le nom du filtre que vous souhaitez créer et ensuite les règles et les différentes actions qui seront appliquées. Donc on va prendre un exemple concret, on va créer un filtre qui permet de trier automatiquement tout ce qui contient O2Switch dans le sujet du message dans un dossier important de la messagerie. Donc je vais nommer mon filtre O2Switch et ensuite on va sélectionner les règles pour filtrer automatiquement les messages. Donc vous avez différents types de règles et différents types d'actions. Dans les règles, vous pouvez trier par rapport à la personne qui vous envoie le message. Par exemple, créer une règle disant tout ce qui vient de support@o2switch.fr, trier ça dans un dossier O2Switch. Vous avez des règles par rapport à l'objet du message et par rapport au corps du message. Globalement, vous allez surtout créer des règles par rapport à ces trois champs-là. Le champ 2, donc qui permet de trier par rapport à l'adresse email de la personne qui vous contacte, le champ objet et le champ corps du message. Le champ corps du message, en fait, englobe tout le contenu du mail reçu. Donc là, dans mon cas, je vais choisir le champ objet. Et après, vous avez un autre jeu de règles qui permet de définir un petit peu plus précisément de quelle manière on va traiter le mail reçu. Donc là, je vais dire dans le champ objet, tout ce qui contient le mot-clé O2Switch. Alors vous avez d'autres types d'actions que contient, vous pouvez mettre une expression régulière, ne contient pas, donc l'opposé on va dire. Vous pouvez mettre est égal à, sachant que est égal à, c'est un petit peu plus strict. Donc du coup, moi je vous recommande de rester sur contient. C'est ce que vous allez utiliser le plus souvent, c'est assez neutre et assez flexible pour que ça puisse fonctionner correctement. Après honnêtement, les autres types de champs, vous allez les utiliser plus rarement. Donc là, j'ai une règle, tout ce qui est dans l'objet du message et qui contient O2Switch, effectuer l'action qui est juste en bas, et là vous avez l'action rejeter le message. Vous pouvez rediriger vers une autre adresse email. Échec avec message, c'est un petit peu comme le rejet, mais avec un message d'erreur qui est envoyé en plus à la personne qui a cherché à vous joindre. Arrêter les règles de traitement, c'est bien quand vous avez plusieurs fils de messagerie. Ça permet d'arrêter tout le traitement sur le mail reçu et donc empêcher l'exécution de prochains filtres, par exemple. Et là, ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est déplacer dans un dossier. Vous avez aussi transmettre à un programme qui a un usage qui est quand même très particulier. Ça permet de transmettre automatiquement tous les messages reçus à un programme de votre choix. C'est un programme PHP ou un script, un programme que vous avez conçu. Ça, on en parle de manière plus détaillée dans la documentation, parce que c'est assez technique et ça dépasse le cadre de cette vidéo-là. Donc je vais choisir déplacer dans un dossier, et là j'ai un bouton parcourir qui apparaît, et là je vais choisir le dossier important de ma messagerie. Et je vais créer mon filtre. Voilà. À noter que vous pouvez créer plusieurs règles. Là, c'est-à-dire j'ai un filtre qui est relativement simple, avec une seule règle. C'est ce qui est recommandé. Mais vous pouvez créer des filtres qui sont beaucoup plus complexes en cliquant sur les boutons plus et moins que vous avez vers la droite pour créer plusieurs jeux de règles différents. Donc par exemple, je pourrais créer un filtre indiquant tout ce qui contient O2Switch dans le sujet ou tout ce qui vient de l'adresse email support@o2switch.fr.
et ainsi de suite. Je peux ajouter autant de règles que je veux comme ça. Alors moi je vous recommande de rester assez simple à ce niveau-là. Je vous recommande de créer éventuellement plusieurs filtres différents plutôt que de créer, on va dire, un gros super filtre qui sert à tout trier. Donc là, je modifie mon filtre, hop. Maintenant, on va tester le filtre. Comment tester ça? Vous avez plusieurs moyens différents. Si vous cliquez sur le bouton de retour, déjà, on va voir que le filtre a bien été créé et qu'il apparaît ici. Vous remarquez que vous avez un ordre dans les filtres. C'est-à-dire que quand vous avez plusieurs filtres, les filtres, en fait, sont appliqués du haut vers le bas. Donc du coup, l'ordre, quand vous avez plusieurs filtres, peut avoir une incidence. Ça, encore une fois, c'est assez avancé. La plupart du temps, vous n'avez pas besoin d'y faire attention. Alors, pour tester le filtre de manière différente, vous pouvez copier-coller dans le champ en bas ici un header de message pour tester le filtre et voir ce qui va être appliqué, ou bien faire un email tout simplement. Parce que là, du coup, vous n'avez pas d'header sous la main, donc c'est assez compliqué de tester. Le plus simple, c'est de faire un vrai message. Donc je vais aller sur une adresse qui est neutre, une adresse Gmail que j'ai créée spécialement pour, et je vais me faire un message sur mon adresse email. Donc là j'ai bien mis O2 Switch dans le sujet du message que je rédige, et j'envoie mon email. Maintenant on va vérifier si le filtre a bien fait son travail. Donc je me suis connecté au webmail en ligne ici, je vais rafraîchir mon adresse. Et là, vous voyez que j'ai pas un message dans la boîte de réception, mais c'est automatiquement trié dans mon dossier important. Donc le filtre a bien fait son travail. On va regarder comment tester le filtre avec la deuxième méthode. Donc là, je vais récupérer le header, donc le contenu du message brut, on va dire. Voilà, cette source-là, je peux la coller dans mon outil de test de filtre et faire un deuxième test. Donc là, vous remarquez qu'un filtre a été déclenché et que c'est le filtre qui contient le sujet O2 Switch, ou bien si le header contient support@o2switch.fr. Donc c'est le filtre qu'on a créé juste avant. Cet outil de test, il peut être pratique en fait quand vous avez plusieurs filtres pour les débugger, on va dire, plutôt que d'envoyer un message à chaque fois, ce qui peut être un petit peu lent du coup. Vous pouvez faire un message, récupérer le contenu comme je viens de le faire, et faire des copier-coller dans l'outil de test de filtre, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez utiliser l'outil de filtre de messagerie. Dans des prochaines vidéos, nous allons voir comment créer des filtres pour les anti-spam, sachant que ce que j'ai expliqué pour l'outil filtre de messagerie pour les adresses email, c'est aussi valable pour l'outil filtre de messagerie globaux, à la différence que vous n'allez pas sélectionner l'adresse email, les filtres que vous allez créer vont être automatiquement effectifs pour l'ensemble des messageries de votre compte d'hébergement.